On observe un athlète qui court plus vite que les autres. Spontanément, on cherche une cause simple. Plus de puissance, plus de force, un meilleur moteur. Puis on regarde le mouvement de plus près. La différence ne vient pas seulement de l'intensité, mais de l'organisation. Trajectoire, timing, continuité des appuis. Dans les sports de combat, le même réflexe apparaît. Quand une action fonctionne, on l'explique par la force produite, par l'impact visible. Alors l'entraînement se réorganise autour de ce qui se mesure facilement. Charge, répétition, volume. Ce qui est discret, décision, coordination, anticipation, passe au second plan. Progressivement, l'athlète devient plus fort, sans forcément devenir plus efficace dans la situation réelle. Ce que l'on prend pour une évidence n'est pas une loi du sport, mais un biais. Expliquer un système complexe par une seule cause. Et tant que ce biais guide la lecture de la performance, on entraîne surtout ce que l'on croit voir, pas toujours ce qui fait gagner. On observe un athlète qui court plus vite que les autres. Spontanément, on cherche une cause simple. Plus de puissance, plus de force, un meilleur moteur. Puis on regarde le mouvement de plus près. La différence ne vient pas seulement de l'intensité, mais de l'organisation. Trajectoire, timing, continuité des appuis. Dans les sports de combat, le même réflexe apparaît. Quand une action fonctionne, on l'explique par la force produite, par l'impact visible. Alors l'entraînement se réorganise autour de ce qui se mesure facilement. Charge, répétition, volume. Ce qui est discret, décision, coordination, anticipation, passe au second plan. Progressivement, l'athlète devient plus fort, sans forcément devenir plus efficace dans la situation réelle. Ce que l'on prend pour une évidence n'est pas une loi du sport, mais un biais. Expliquer un système complexe par une seule cause. Et tant que ce biais guide la lecture de la performance, on entraîne surtout ce que l'on croit voir, pas toujours ce qui fait gagner. On observe un athlète qui court plus vite que les autres. Spontanément, on cherche une cause simple. Plus de puissance, plus de force, un meilleur moteur. Puis on regarde le mouvement de plus près. La différence ne vient pas seulement de l'intensité, mais de l'organisation. Trajectoire, timing, continuité des appuis. Dans les sports de combat, le même réflexe apparaît. Quand une action fonctionne, on l'explique par la force produite, par l'impact visible. Alors l'entraînement se réorganise autour de ce qui se mesure facilement. Charge, répétition, volume. Ce qui est discret, décision, coordination, anticipation, passe au second plan. Progressivement, l'athlète devient plus fort.